flash d'information de 18h sur les antennes de la télévision du Burkina. Dans le souci d'impliquer davantage les 4 provinces dans la célébration du 11 décembre, le comité d'organisation tient une série de conférences publiques dans la zone. Ce matin, c'était le tour de Dano dans le Yoba, où les conférenciers ont exposé sur le mécanisme traditionnel de gestion des conflits dans nos sociétés. Ce sous-thème développé vise à faire connaître les valeurs culturelles de la localité et à les valoriser. La Biennale du livre de Ouagadougou, la Philo, a ouvert ses portes hier soir à la place de la Nation. Ce matin, un panel traitant du livre et de la lecture dans le cadre familial est organisé sur le site. Il s'agissait pour les panélistes de présenter l'importance de la lecture dans l'apprentissage, surtout à ce moment où le numérique apporte aujourd'hui un autre support au livre. Jusqu'au 26 novembre prochain, il y aura donc des expositions, des titres variés, des conférences et des cafés littéraires. Dans sa tournée d'accompagnement, d'encouragement des forces de défense et de sécurité, Simon Compaoré était dans la région du centre-nord et du plateau central. Le ministre de la Sécurité a pu visiter des commissariats et gendarmeries de 6 localités. Partout où il est passé, Simon Compaoré a adressé un message de collaboration entre les agents de sécurité et les groupes d'autodéfense appelés Korologo. Selon le ministre de la Sécurité, c'est à ce titre que le Burkina viendra à bout de l'insécurité. Installé dans ses fonctions de médiateur du Faso en octobre dernier, Sarah Sérémé multiplie visites et de courtoisie et audiences avec des autorités pour réussir sa mission. Ce matin, elle était chez le Mogo Nava pour puiser à la source de la tradition Mouaga en ce qui concerne la médiation dans les conflits. À son retour au bureau, Sarah Sérémé a reçu en audience l'ambassadeur du Maroc au Burkina. Les deux hommes en parlaient coopération entre le royaume chérifien et le médiateur du Faso. En Afrique du Sud, la bataille pour la présidence de l'ANC, le Congrès national africain, fait rage. Les délégués qui voteront le successeur de Jacob Zuma ont été désignés depuis mi-octobre. Selon des sondages, c'est le vice-président Cyril Ramaphosa qui mène la course avec 65% des délégués. Sa principale rivale, Nkosazana Dlamini Zuma, l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, n'a obtenu que 30% des suffrages. Le futur président de l'ANC a toutes les chances de remporter la présidentielle de 2019. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h avec Christine Koulibaly.